Bonjour, j'ai une super confidence à vous faire aujourd'hui. J'ai le secret du bonheur. Promis, je l'ai trouvé. C'est vraiment très simple, fallait y penser. On est arrivé au combien nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre, je ne sais absolument plus du tout quel jour nous sommes, et ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est de connaître l'énergie du jour. Et l'énergie, c'est l'énergie Fib, celle de la chouette, du vautour. Alors vous allez me dire, vautour, chouette, c'est pas tout à fait la même chose. On va dire que la chouette est un élément nocturne, donc on pourrait dire de l'ombre, et le vautour fait partie des éléments nettoyeurs. Voilà, donc on va dire nettoyage de nos parts d'ombre. Et il est dit dans cette énergie ici que il n'y avait ni lune ni soleil en fait, et c'est l'énergie du jour où la première chandelle fut allumée. Je trouve ça superbe. D'ailleurs, je ferais bien d'allumer la mienne qui est derrière en ce jour-ci. Cette révélation que j'ai à vous faire, parce que je trouve que c'en est une. Ouais, allez, c'est un scoop, la clé du bonheur. Nous avons tous des émotions négatives. Jusque-là, rien de compliqué. Mais savez-vous comment est-ce que c'est géré? Alors, je vous ai expliqué tout ça par écrit pour que ça reste bien imprimé. Voilà. Considérons que lorsque j'ai effectivement une émotion dite négative, la colère, la peur, la tristesse, la rage, la hargne, je ne sais pas, bref, la jalousie, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre, la peur, eh bien, considérons que pour chaque émotion, il y a un wagon de couleurs, un train de couleurs, plutôt, c'est plus juste. Et nous avons un chef de gare qui est notre hypothalamus, super sympa ce petit hypothalamus, qui déverse en fait, qui va réguler notre, on va dire la circulation de nos émotions. Et si nous avons ou nous sommes confrontés souvent à la même émotion, au même type d'émotion, nous aurons toujours des trains de même couleur, donc chaque couleur allant toujours vers la même destination. Eh bien, nous ne nous offrons pas la possibilité d'aller explorer d'autres destinations qui peuvent être beaucoup plus agréables que la colère ou la peur, d'accord. Donc pour pouvoir en fait se donner cette possibilité d'équilibre, de retrouver un équilibre dans la circulation de nos trains, donc de ne pas toujours avoir un train de la même couleur pour aller dans la même destination, parce qu'il va y avoir un moment, ça va s'engorger, ça va il va y avoir trop de trains et donc on ne pourra plus circuler, voilà, et rester complètement bloqué là-dedans. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs souvent quand on vit toujours les mêmes schémas, les mêmes processus qui se répètent. Et là, je pense que ça va en toucher beaucoup plus d'un et plus d'une. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Avant de vous dire la clé, je vais vous le dévoiler à la fin, tout à la fin aussi. J'aime bien le suspense. Eh bien, lorsque nous essayons de chasser une émotion négative, c'est-à-dire que vous êtes au bord d'une... je vais y arriver, au bord d'une falaise, et imaginez que vous avez le vertige. Et le fait d'être là au bord de cette falaise, dire non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, vous luttez contre cette émotion, donc vous créez une résistance, vous essayez de la chasser, mais en fait, elle résiste.
Elle est même de plus en plus présente. D'accord? Alors que si vous accueillez, au contraire, cette peur, d'accord, j'ai peur. D'accord, oui, j'ai même très très peur. Oui, j'ai même vraiment une grande frayeur de ce vide. Oui, et je sais que cette peur, cette frayeur font partie de moi et j'ai grandi comme ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas expliquer, je ne sais pas comment me débarrasser de ça, mais voilà, je sais que ça fait partie de mon existence, de moi. Eh bien déjà, vous relâchez les tensions existantes, il n'y a pas de résistance, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau de vos petits trains? Au niveau du train de la peur, admettons le noir, le fait de reconnaître cette émotion négative, du coup, vous créez un autre train qui fait que, ok, même si j'ai cette peur, même si j'ai cette grande frayeur et qu'elle fait partie de ma vie et qu'elle me dérange, parce que j'aimerais vivre cela autrement, je l'accepte, je l'accueille. Et je choisis eh bien, d'accepter de vivre avec cette résistance au bonheur ou tout simplement, oui, d'accepter l'instant présent tel qu'il est. Alors, c'est très schématique, mais en fait, je vais au fil du temps, là, je pense que je vais rester un petit peu quelque temps sur ce sujet. C'est juste accepter nos défauts, nos erreurs, nos faiblesses aussi, et n'avez-vous pas remarqué comment nous nous retrouvons souvent avec, à vivre avec les mêmes situations, le même genre de personnes, sauf si nous avons ce que l'on appelle le lâcher-prise. Alors j'ai horreur de ce terme, et puis ça ne veut rien dire lâcher-prise, c'est trop vague, c'est trop impersonnel. Cela n'existe pas, le lâcher-prise. Cela veut dire accepter cette partie sombre en moi, de l'aimer et de lui apporter un éclairage, la petite chandelle qui va éclairer ce côté sombre de ma personne. Et sans ce côté sombre, la chandelle n'existerait pas, enfin, on ne la reconnaîtrait pas, elle n'aurait pas toute sa puissance. Cela va créer en fait un équilibre entre le plus et le moins, entre le positif et le négatif. Cela va créer, voilà, un point de reliance, un point zéro, encore lui. Ce point zéro qui va permettre tous les possibles. Allez, je vous laisse là-dessus. Et je reviendrai la semaine prochaine. Je reviendrai la semaine prochaine. Il n'y aura pas de causerie demain. Et pensez à moi ce week-end. C'est un week-end très spécial pour moi. Je vous en parlerai peut-être, peut-être pas. Mais voilà, c'est un week-end très particulier. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite de merveilleux wagons de couleurs. Les plus beaux qu'ils soient. Allez, je vous aime, j'ai le droit de le dire, d'accord? À bientôt, au revoir.